Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un DIY carte d'anniversaire. On va réaliser des cartes dans ce style sur le thème des jeux vidéo. Ça peut être pour un adolescent ou un adulte qui est fan de jeux vidéo. Pour cette carte, je commence par choisir mon papier et je vais lancer la découpe directement sur ma machine. En ce qui me concerne, j'ai une silhouette Cameo 4, mais si tu as un autre type de machine, les fichiers sont également compatibles. Je récupère ensuite la base de la carte et je viens la plier en deux. C'est assez facile parce que sur le fichier, vous avez une ligne pointillée qui vient faire des découpes vraiment au centre de la carte et vous n'avez plus qu'à plier très facilement. La partie avant de la carte, je l'ai découpée dans du papier noir. Donc l'idée, ça va être de coller ce papier sur la base de la carte et donc ça va faire ressortir les textes et l'image qui sont découpés dessus avec le papier qu'il y a en dessous. Et j'avais envie de faire ressortir un petit peu plus la manette, donc j'ai utilisé du papier qui est irisé de couleur jaune. Ça apporte un effet brillant qui est vraiment sympa et ça fait un contraste entre le texte et l'élément décoratif qui est la manette. Pour assembler le tout, je découpe un morceau de papier irisé à la taille, enfin un peu plus grand que la taille de la manette. Je viens le coller directement au dos du papier noir et je mets ensuite la colle sur l'ensemble, c'est-à-dire le derrière du papier irisé et le derrière de la carte noire avec le texte pour venir ensuite le coller sur la base de ma carte. Le dernier élément, c'est la manette et je voulais le coller un petit peu en relief pour qu'il ressorte et que ça fasse vraiment un effet un peu de profondeur à cette carte. Donc j'ai pris du scotch mousse 3D qui est un petit peu épais, j'ai pas pris la plus grosse épaisseur que j'avais, juste pour que ça ressorte un petit peu et que ça donne un petit peu plus de cachet à cette carte. Je viens découper des petits morceaux que je vais coller à l'arrière de la manette sur les endroits où du coup il n'y a pas de découpe pour venir ensuite coller par-dessus sur la feuille irisée de couleur jaune. En fait, il y a une petite bordure entre le bord de la manette et le contour de la manette qu'on voit sur la base de la carte qui fait qu'il y a un petit liseré jaune tout autour qui vient se dessiner une fois qu'on a collé la manette. Voilà pour cette première carte, elle est vraiment très simple à réaliser et je pense qu'elle fera tout son effet pour offrir à une personne fan de jeux vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Pnixie et je crée des fichiers de découpe pour vos machines, que ce soit Silhouette, Cricut, Canon Cut, etc. Et vous pouvez vous inscrire sur le lien qui se trouve dans la description pour télécharger le fichier gratuit de la semaine et recevoir automatiquement dans votre boîte mail toutes les semaines le fichier gratuit du moment. Pour la seconde carte, je suis aussi partie sur du vert, mais cette fois-ci le vert ce sera l'avant de la carte, ce qui était noir sur la carte précédente, et je vous montre un petit peu l'étape où il faut décoller le design du tapis, enlever tous les petits éléments qui servent à rien. Je vous l'avais passé pour la carte précédente, mais je vous montre en accéléré, je trouve ça sympa à regarder, c'est vraiment très satisfaisant. Ensuite, je pars à la recherche de chutes de papier. Donc l'idée, c'était que je voulais rappeler les couleurs qui sont en général présentes sur les manettes, c'est-à-dire le vert qui est déjà sur le devant de ma carte et rajouter du bleu, du jaune et du rouge. Souvent, on a des boutons qui sont de ces 4 couleurs. Donc j'ai pris mon classeur, j'ai un classeur en fait de rangement où j'ai des onglets, chaque onglet correspond à une couleur et à l'intérieur je viens mettre mes chutes de papier. Vraiment hyper pratique parce que c'est un rangement qui peut contenir des papiers qui font 30 par 30 cm. Donc même quand j'ai une chute qui est, on va dire, juste un papier entamé, il rentre à l'intérieur, donc ça c'est vraiment trop bien. Donc là je suis venue dans les onglets des couleurs qui m'intéressent pour récupérer des petites chutes. Je regarde ensuite quelle couleur je veux placer à quel endroit et comme j'ai fait précédemment avec le papier irisé, je viens découper des bandes de papier qui sont un petit peu plus larges que la zone que je veux couvrir pour pouvoir les coller à l'arrière du devant de ma carte. Pour la manette, j'avais celle qui était déjà découpée sur le devant de la carte de couleur verte, mais finalement en la positionnant, je trouvais que ça rendait pas très bien, ça faisait vraiment trop de vert. Donc j'ai décidé d'aller en couper une deuxième de couleur noire pour qu'elle ressorte un petit peu plus et éviter d'avoir quelque chose de trop vert. Je trouvais que le vert était trop omniprésent, donc j'ai préféré trancher avec un petit peu de noir qui rappelle en plus le fond de carte.
Comme pour la carte précédente, j'ai voulu coller la manette en 3D, donc je viens également appliquer des petits morceaux de scotch mousse 3D à l'arrière pour venir la coller et qu'il y ait un petit effet de superposition et un petit effet 3D vraiment sympathique. Et voilà, les deux cartes sont terminées, on a vraiment deux styles différents. Déjà au niveau des manettes, il y en a une qui fait plus manette Xbox, une qui fait plus manette PlayStation. Et ensuite on a un style un peu plus coloré et à l'inverse un style qui fait un peu plus rétro. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez et restez avec moi puisque je vous montre ce que vous pouvez faire avec les petites chutes de manettes que vous avez. Donc là j'ai pris deux enveloppes blanches vraiment toutes simples que j'avais en stock, mais vous pouvez aussi les fabriquer avec la machine de découpe si vous voulez. Et donc ce qui est sympa avec les petites chutes que j'ai là par exemple pour la manette qui fait plutôt Xbox, en fait j'ai le contour qui est la petite bande qu'il y a entre la manette et la base de la carte. Je suis venue la récupérer, je l'ai collée sur l'enveloppe et à l'intérieur je suis venue coller les petits boutons pareil que j'avais sortis dont j'avais pas besoin dans ma découpe pour les coller à l'intérieur et ça me fait un design un peu de manette qui permet de décorer une enveloppe qui est blanche et qui est vraiment toute simple. Et pour l'autre carte, style un petit peu PlayStation, en fait j'avais une autre découpe de manette que j'avais fait en amont pour des tests que j'ai réutilisé. Mais vous pouvez tout aussi bien quand vous avez le fichier de la carte entre les mains, lancer simplement juste la découpe de la manette sans relancer toute la carte pour pouvoir l'utiliser et décorer votre enveloppe. Merci d'avoir suivi ce tuto, dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si vous avez des idées pour les prochains DIY que vous aimeriez voir sur la chaîne. A bientôt, ciao!